podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda? Bonjour Dead Breeze! Ça va bien? Oui, je vais bien, toi? Oui! Donc aujourd'hui, on a un sujet quand même assez spécial, tu sais, un peu la science contre la foi, là. Le titre est un peu vague, mais je pense qu'on va juste discuter en quoi les avancées peut-être de la science peuvent ébranler votre foi ou vice-versa, hein, que justement les échecs de la science vont influencer sur vos croyances et tout. Est-ce que tu avais quelque chose où, qui peut-être la science avait ébranlé chez toi au niveau de ta croyance ou quelque chose comme ça? En fait, moi, je suis toujours à l'affût de ce que la science découvre lié autant, tu sais, justement, à, tu sais, à l'énergie, au pouvoir, tu sais, à toutes les sensations extrasensorielles. Et la science est toujours en train de tu sais, dire le contraire de tout ça. Personnellement, je pense que, est-ce que ça défait, tu sais, comme mes croyances, ma foi? Pas vraiment, parce que moi, je me dis, tu sais, des fois, c'est juste une incapacité de pouvoir les détecter. C'est pas parce qu'on peut pas détecter, tu sais, dans le temps, ils détectaient pas les galaxies lointaines qu'elles n'existent pas. Elles sont quand même là. On détectait pas les trous noirs, v'là 100 ans. Ça veut pas dire qu'elles n'existaient pas. Mais moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est autant qu'il y a des personnes qui affirment faire de la télékinésie, la science leur a demandé de le prouver, personne n'a accepté. Moi, je trouve ça Mais louche. en fait, il y a beaucoup de gens qui essayent de le prouver. Il y a un concours qui se fait, je pense, annuel en tant que tel. Oui, Là. Tu peux gagner 1 million justement. si tu arrives à prouver, puis il n'y a jamais personne qui a gagné encore. Euh, C'est pour ça que je dis, je trouve ça louche. Tu vois, moi, je l'ai plus vu. Je vais te donner un exemple parce que moi, ça touche peut-être plus un peu plus ma foi. Euh, Il y a une espèce de découverte scientifique qui choque un peu encore, mais qui pourrait faire des grosses évolutions dans les futures années et va peut-être plus influencer nos enfants que nous-mêmes, là. C'est David de Sinclair, qui est un biologiste australien, si je me souviens bien, qui travaille comme professeur à Harvard. Il travaillait comme professeur à Harvard, mais ça, il est copropriétaire là, d'une agence sur la recherche que je vais vous mentionner. En fait, lui, pourquoi son nom est ressorti, c'est parce que je veux quand même, si jamais ça vous intéresse, d'aller voir. Il y a plein de vidéos sur YouTube, généralement en anglais, mais il y a des vidéos qui l'expliquent en français de quoi il s'agit avec plus de détails, parce que j'ai pas de mémoire en ce moment, là. Puis je vais essayer de vous expliquer le plus possible l'étude sans donner trop de détails là, pointus. En fait, ils sont en train de découvrir qu'ils pourraient, ils pourraient euh, euh, pas regresser, c'est pas vraiment de rajeunir les gens, ben c'est de rajeunir en tant que tel, là. C'est de pas stopper la vieillesse, mais de nous revenir en arrière. C'est un peu, dans le fond, c'est que votre corps, au lieu, d'arriver à 60 ans, ben avec une certaine technique, de poursuivre, en fond, élargir l'espérance de vie, mais élargir l'espérance de vie dans le segment où votre corps est 100% en forme. Là, on parle à peu près entre 20 et 40 ans que le corps est vraiment à son prime en tant que tel. Plus jeune un petit peu, mais quand même dans ce bel espace-là où il n'y a pas tant de problèmes, où il y a moins de problèmes là, de santé. Ils ont découvert, en fait, que, il y a des cellules qui ont comme pour fonction de donner du codage à d'autres cellules, par exemple. Toi, t'es une cellule pour le cerveau. Quand cette cellule doit se reformer, il faut que ce code-là puisse de retourner comme cellule pour le cerveau. Garder tout le temps la même chose, faire une régénérescence. Et ils ont commencé à découvrir que ça se pouvait. Attention, on est au stage découverte. Expérimental, mais c'est sûr que ça devient quand même intéressant. Ils ont réussi à reproduire le phénomène chez des souris, parce que les souris ont quand même une espérance de vie un petit peu plus courte, hein, donc on peut tester un peu plus. Chez l'humain, c'est un petit peu différent, hein, on vit une centaine d'années si tout va bien, là, puis je parle dans le meilleur des mondes, là. On peut vivre jusqu'à une centaine d'années, donc c'est un petit peu plus compliqué de faire des tests sur de longues années. En fait, c'est qu'ils essaient de faire stopper, là, il y a une protéine, puis un phénomène de cellulaire, dans le fond, c'est qu'ils essaient de stopper le déclenchement de la mort des cellules.
et ils veulent comme forcer certaines cellules à justement se régénérer. Donc, en tant que tel, si ça fonctionne dans la façon ultime, là, ils pensent qu'on pourrait vivre jusqu'à à peu près une moyenne de... Là, ils ont parlé de 400, à un moment donné, ils parlent de 900 ans. Mon Dieu! Ce qui est quand même impressionnant. Évidemment, c'est sûr que ça marchera pas au premier essai. Évidemment. Puis peut-être qu'au bout de 900 ans, on va être rendu aussi vert que Yoda. Ben, techniquement, non. Ben, la façon qu'il explique, c'est ils régénèrent. Fait que c'est comme si tu vieillissais pas tant que ça. OK. Parce que tu te régénères. Mais ce qu'ils essaient d'expliquer, c'est que oui, même s'ils augmentent l'espérance de vie de 400 ans, par exemple, ben, il va y avoir des accidents de la route. T'sais, il va y avoir des accidents, on va mourir quand des même. morts. Il va y avoir des morts quand même. Fait que ça pourrait... C'est une moyenne envisagée. Puis, tu sais, il y a peut-être qu'à un moment donné, on va être écœuré de vivre aussi. Là, on va... J'ai vécu toute l'histoire que je devais vivre et toutes les périodes différentes là, du monde, mais... puis, à un point où est-ce que, bon, on se doute pas, là, peut-être qu'il va y avoir une certaine élite qui va toucher à ça au début. Ça sera pas tout le monde, ça a l'air être quand même assez simple. Il y a des tests en cours et le scientifique lui-même se teste sur lui. J'ai lu aujourd'hui, parce que bon, j'essaie de me remettre à jour, comme quoi, selon les statistiques, tu sais, je sais, il y a des tests là, biométriques là, que tu peux faire qui testent, bon, ben, au départ de tes expérimentations, ton corps avait tant de pourcentage de graisse, tant de pourcentage de muscles, puis tout ça. Donc là, c'est sûr, lui, il travaille dans des labos, là, donc c'est un petit peu plus poussé. Et généralement, ils sont capables de faire à peu près une moyenne de ton corps. C'est comme une évaluation de... T'as le corps d'une personne de 40 ans, ou t'as le corps d'une personne de 30 ans, ou peu importe. Selon ces statistiques, tu vois, il aurait baissé de 9 mois, 9 ans, je veux dire, 9 ans à peu près. Fait que là, ben, tu sais, il trouve ça drôle, là, mais il en fait des blagues. Mais après, est-ce que ça va vraiment se produire? À suivre. Là, j'ai fait une grosse aparté, mais c'est parce que je trouve ça important de donner les détails parce que c'est quand même un gros morceau qui pourrait influencer quand même toutes nos croyances éventuellement. Le fait que, bon, on vive aussi longtemps, toutes les croyances qui, par exemple, le spiritisme ou l'évolution personnelle va aller chercher au niveau de la mort, ça choque un peu. Parce que si tes challenges de vie peuvent jamais être renoués, en fait, parce que bon, en spiritisme, on pense que une fois qu'on décède, on revoit un peu tous les apprentissages qu'on a faits, les bons coups, les mauvais coups, on fait une petite analyse et on se pose des futurs gros défis pour la prochaine réincarnation, pour essayer de trouver un idéal pour s'améliorer toujours au niveau de comment on est. C'est sûr que si tout d'un coup on passe de 100 ans à 400 ans, ben ça se peut que les challenges ils changent un petit peu. Ça se peut qu'il manque de contenu là, après. Tu sais, je veux dire, c'est bon C'est une encore vie. drôle, c'est encore drôle. Parce Je que sais pas. on finit toujours par faire des erreurs, on finit toujours par avoir des interactions qu'on n'avait pas. Je crois juste que au lieu de, justement, tu sais, quand ils parlent de films de notre vie, ils vont être foutument longs. Non, mais, tu sais, je sais pas si... Comment je peux dire ça? Tu sais, quelqu'un qui a 20 ans versus quelqu'un qui en a 60, l'expérience de vie fait en sorte que, tu sais, on devient un peu plus sage, généralement, ça s'applique pas à tout le monde, Généralement. mais généralement, on devient un peu plus sage. Tu sais, qu'est-ce qu'il y en est quand on a atteint 300 ans? Est-ce qu'on Ben, est écœuré de voir d'autres personnes écoute, d'autres personnes de près une quarantaine d'années, les petits jeunes, tu sais, qui, qui ben font des gaffes? justement, tu mentionnes quelque chose parce que, tu sais, on dirait, tu sais, bon, on est dans la vingtaine, on vit notre jeunesse, puis rendu à la trentaine, tu sais, il y a toujours la crise, la crise de la trentaine, la crise de la Mhm. quarantaine. Est-ce qu'on a ces crises-là justement parce qu'on réalise qu'on vieillit très vite et qu'il nous en reste plus vraiment pour longtemps, qu'à un moment donné, il faut se caser, à un moment donné, il faut devenir adulte, avoir nos enfants, puis vivre que la jeunesse n'est pas éternelle? Si, admettons, on vit 900 ans, la vingtaine peut durer 100 ans. Tu comprends? Ben, Tu sais, pendant ça fait 100 un peu ans, peur, on non? est jeune, on peut faire n'importe quoi. Il y aurait beaucoup de morts parce que, tu sais, il y en a beaucoup dans la vingtaine qui sont nono un peu. Mais, tu sais, en fait, ça étirerait un petit peu plus la vingtaine. Ça deviendrait la première centaine. Moi, je crois que, justement, les crises de trentaine puis de quarantaine,
aurait peut-être plus On réunit vieux, les je sais crises pas. de centaines. La- Ah, hey, regarde, tu commences la crise de tes 400 ans. Ah, bien oui, J'ajoute j'ai mon eu troisième chiffre. ben, c'est en plein ça, c'est qu'on dirait qu'on a des crises parce qu'on se rend compte qu'on vieillit très vite et c'est un fait, on vieillit vraiment très vite. Plus qu'on vieillit, plus que le temps passe vite. Et moi, je crois qu'on aurait quasiment autant d'expérience de vie, peut-être même plus. Tu sais, il y a beaucoup de regrets qu'on peut avoir. Tu sais, bon, hey, j'aurais tellement aimé ça, faire telle chose pendant ma vingtaine quand Là, j'étais jeune. on Parce aurait que plus c'est ça le d'excuses. point. On aurait plus d'excuses, c'est ça. C'est justement le point est là. Quand que j'étais jeune, j'aurais aimé ça faire ça quand j'étais jeune. Parce que, comme on dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mhm. Parce qu'on vieillit, on est de moins en moins énergique, on a de plus en plus mal partout. Moi, je me rends compte parce que je suis dans le début quarantaine et disons que c'est plus difficile. Là. Dormir croche, je m'en rends compte quand même assez vite. Et, tu sais, je me rends compte que, bon, tu sais, oui, j'ai de plus en plus de douleurs, tout ça, mais il y a des choses que je sais aujourd'hui. Je suis plus sage, j'ai plus d'expérience. Il y a des choses que j'aimerais faire, mais je peux pas parce que, j'ai quand même, bon, hein, j'ai des enfants, j'ai quand même la vie, le travail, tout ça, puis je vieillis, là. Je rajeunis pas non plus, je reste pas dans la vingtaine, j'ai pas la vie devant moi. À un moment donné, il faut arriver au constat que c'est les choses que tu veux faire, tu choisis ce que tu veux faire de plus important, puis le reste, ben, ça peut juste rester en regret, puis ah, ben, j'aurais aimé ça, essayer ça, mais à un moment donné, je peux pas. C'est pour ça que, par exemple, les vieilles personnes, je m'excuse, je veux pas insulter personne, mais les personnes dans tu sais, mettons 70, 80 ou plus, ils restent assis puis ils s'ennuient. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent plus rien faire. Ils ont mal partout, ils ont de la difficulté à marcher, ils ont de la difficulté à se nourrir parce que justement le corps ne suit plus. Mais si, par exemple, à 100 ans, on se sentait comme si on en avait 20, ça veut dire que notre vingtaine durerait 100 ans parce que tout ce qu'on s'empêche de faire, on pourrait le faire. C'est ce que lui il vise. Parce que, bon, il a expliqué, il dit il y a moyen de faire prolonger la vie, mais c'est quoi avoir une vie si on est assis sur un banc, tu sais? Si on profite pas, puis on reste mort, quasiment mort Ben, à l'extérieur, là. Fait que c'est pour ça oui. que eux, ça a été, mettons, le début. Parce que je trouve ça intéressant, c'est quand même quelque chose qui va tout nous atteindre à un certain point, là, l'espèce de vie éternelle, là. Puis, L'important, c'est qu'on fasse pas comme dans les science-fiction où est-ce que c'est juste la tête dans un bocal qui continue à parler. non, puis en fait, la base de leur recherche scientifique là, est quand même sur une découverte assez récente. Il y a des jellyfish, un moon jellyfish. Ça serait un jellyfish, c'est un... c'est pas une pieuvre, là, mais... Non, je cherche le mot moi aussi, là. C'est un... attends un peu, là. Moi, j'ai juste la traduction, là. Voyons, c'est sûr qu'il me dit j'ai les fiches, là, en français. Méduse. Donc, c'est comme des méduses lunaires, là, en français. Je sais pas c'est quoi le terme scientifique, là. Mais la méduse qu'ils ont découvert récemment, en fait, c'est... ils se régénèrent automatiquement. Donc, ce type de méduse-là serait... Ils appellent ça comme éternel. Il est considéré éternel parce que toute son espèce d'ADN est renouvelé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ils ont découvert cette particularité-là de cet animal-là juste en 2015. Fait que depuis 2015, ils essaient de dire « Hey, si on est capable de reproduire ce que lui fait chez l'homme, on pourrait peut-être soigner autant la vie éternelle que la maladie. Si tu as un corps qui se auto-régénère, ben tu sais, toutes les Elle pathologies... s'auto-traite. c'est ça. Donc, je sais pas, un foie qui tomberait malade en tant que tel se régénère pour tomber en santé. Donc, ça éliminerait beaucoup, beaucoup de pathologies. Après, c'est sûr qu'on l'a vu là, dans l'histoire, ça va peut-être en créer d'autres types, là. Ça, c'est une autre... pour moi, c'est plus des Ben, problèmes psychologiques qui vont suivre, là, mais... ouais, beaucoup. Ben, c'est comme le cancer, c'est une... tu sais, c'est les cellules qui se développent, tu sais, qui se dédoublent, mais de façon totalement chaotique. C'est la démission du cancer. Fait que si nos cellules se régénèrent, peut-être qu'ils peuvent se régénérer, mais de façon chaotique et devenir un autre type de, tu sais, de cancer. Et c'est sûr qu'il y a la maladie mentale là-dedans.
Oui, parce Parce que c'est que, sûr que ça va avoir des effets sur les personnes. oui. Mais, tu sais, je me dis, si on est, je sais pas moi, j'ai 80 ans pendant 300 ans, tu sais, je veux dire 80 ans dans le sens, j'ai mon corps à 80 ans pendant 300 ans, je peux comprendre que année, on a hâte que ça finisse, ça se termine. Mais c'est surtout la jeunesse qui peut être longue, parce qu'on pourrait avoir des vies, tu sais, si on regarde juste dans l'univers de Tolkien, les elfes vivent presque éternellement, ils vivent très, 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 très longtemps, et la jeunesse, ils ont presque l'éternelle jeunesse, donc, tu sais, ça pourrait ressembler à ça, on deviendrait des elfes, peut-être. Mhm. D'ailleurs, si il y en a qui sont intéressés, là, il a sorti un livre qui s'appelle Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to. Puis toi, je sais que t'es quand même dans la pharmacologie. Mais il y a Oui, tous les nutriments, en tout cas les médicaments qu'il prend. Je sais que ça va peut-être t'intéresser. ben certainement. Euh, Par exemple, est-ce que j'ai... Si tu me donnes 2 petites secondes, je veux juste... Ben, je veux Mhm. les doses. OK. Euh, c'est sûr que lui, il y a aussi des trucs qu'il disait prendre parce que, tu sais, mettons, je sais pas, il y en a un, c'était dans sa famille, son prône au diabète, fait qu'il prend ça pour son... Tu sais, il y a des trucs qu'il prend à côté, là. Et je vous dis, ne pas faire ça à la maison, hein, c'est un scientifique qui s'est fait tester 5, 6, 7 fois par jour, là. Je veux dire, il est assez courageux de le faire lui-même, là, mais Puis il accepte les risques, tu sais, il il est accepte en les toute risques connaissance de cause, il accepte les risques. et il ne sait pas ce qui va se passer parce que oui, peut-être que dans des statistiques, il rajeunit de 9 ans, mais ça se peut que ça crée d'autres problèmes et ou une mort subite, là, on sait pas, tu sais, ça peut À long arriver. terme. Oui. Oui. Donc, ne pas faire ça à la maison, mais par intérêt, là, vous pouvez trouver l'information sur le web. La première chose qu'il prend, c'est 1 gramme de nicotinamide mononucléotide Je le ne matin. connais pas. Du NMN. Il prend aussi du réservatrol, 1 gramme par jour dans le matin. Du metformin, Oui, c'est une ça drogue c'est. prescriptive. Ouais. Ben, c'est un médicament pour pour les glycémies, hein. Il prend 500 mg le matin, 500 mg le soir. C'est une Il prend, posologie standard. il prend de la vitamine D3, de Oui. la vitamine K2. Oui, ben en fait, la vitamine D, c'est l'équivalent du soleil. Si on est au soleil, on n'a pas besoin de vitamine D, mais si on est toujours enfermé, genre les gros gamers, ils ont toujours besoin d'un supplément de vitamine D parce que justement, on manque un peu de soleil, puis c'est nécessaire dans notre corps. La vitamine K, c'est ce qui nous permet de coaguler notre sang. Mais là, il y a aussi le fait que lui, il y a une raison pourquoi il va prendre dans un certain ordre, certains médicaments, mais il va provoquer un effet aussi. Tu sais, il y a ça là, qui est un peu... tu sais, ils font des tests. Il prend aussi du statin. Des statines, c'est des Ouais, médicaments pour le cœur. c'est ça. Mais là, il explique C'est un, qu'il a c'est une commencé à prendre famille de ça. médicaments. Oui, ben lui, c'est parce qu'il a une historique familiale de OK. problématiques cardiovasculaires. Mais tu sais, il l'écrit quand même. Il y a une petite dose d'aspirine à 83 mg par jour. Puis là, je vais le dire en anglais, le alpha lipoic acid. Fait l'acide lipoïque, alpha, je sais pas, c'est un Oui, antioxydant, là. Euh, oui, oui. mais ils Je- savent pas encore parce qu'ils disent que ça se peut que ça, autant que ça expande la ça- vie, que ça peut la extend, réduire. Donc, de faire attention, ouais. c'est de la coenzyme Q10. Ça, j'avais pas vu ça dans les produits naturels. De la coenzyme Q10? Ouais. Coenzyme Q10, c'est un antioxydant qui améliore la fonction mitochondriale. J'ai peut-être pas la bonne traduction, là, je traduis live. Ben, mitochondrial functioning, ça doit être ça, là, quand même. Ouais, c'est des produits naturels. Mais là, lui, il utilise ça pour une raison particulière, là. Mais là, ça commence à être un petit peu trop Ben, compliqué pour moi, mais je te conseille fortement de lire, parce que je sais que tu comprends beaucoup de ce qui a été écrit là-dedans. Euh, mais je pense que son livre, ça serait peut-être l'idéal, parce qu'il y a vraiment toute sa recherche derrière. Moi, tu vois, c'est des choses que je me dis... Mettons qu'on se met 400 ans de plus, à un moment donné, les énergies, là,
tu nous affecter, ça, à un moment donné? Ou est-ce que ça reste pareil? Ou on reste 400 ans super en forme énergétiquement? Tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui vont être altérées parce que, justement, ce qu'on prenait cher, par exemple, la mort, c'est une fatalité, mais si la mort est quasiment plus présente parce que ça te prend 400 ans avant de mourir, ben il y a peut-être des concepts ou des trucs qui vont prendre le champ en tant que tel, là. Même juste les cimetières, ouais, il va y avoir des décès quand même, là, il va y avoir des Oui, il accidents, va quand même mais avoir des t'sais, accidents, il va quand même avoir des, tu sais, comme justement les nouvelles maladies qui peuvent réapparaître parce que la vie, elle a le don de s'équilibrer. La vie a toujours le don de s'équilibrer. en même chose, si on est, il y a plein de naissances, mais il y a personne qui meurt, là, ça peut Mais causer non, problème. parce que je sais pas si tu as remarqué, mais environ aux 100 ans, il y a une grande pandémie. Ouais. Puis moi, j'appelle ça la vie qui se rééquilibre. Ouais, Il y a mais sur toujours... 400 ans, ça peut faire mal. Tu sais, je veux dire, si tout un coup, tous ceux qui sont présents en ce moment ne meurent pas, pendant une moyenne de 400 ans, puis c'est pas, je parle pas de Oui. ceux qui se rendent à 900, là, on parle de, mettons, une moyenne, là. Puis qui est là-dessus, en 400 ans, il y en a des accouchements, là. Ça va peut-être nous rendre infertiles aussi, c'est une autre histoire, là, mais... Mais c'est une autre histoire. En fait, moi, ça fait juste me souvenir un épisode de Stargate, La Porte des Étoiles, où est-ce que tu avais des extraterrestres qui arrivaient pour dire on a le remède pour guérir toutes les maladies, mais eux autres, leur but final, c'est littéralement d'éradiquer la planète, peu importe le temps que ça prend, pour prendre possession de la planète. Et justement, leur traitement rendait stérile. Fait qu'évidemment, si tout le monde est stérile, les humains finissent par disparaître. Mais tu sais, c'est toujours tu sais, un risque parce que on voit dans certains cas, le bébé est vu comme un corps étranger. Il y a certaines femmes, tu sais, ceux qui sont à rhésus négatif, tu sais, pour avoir leur deuxième enfant, ils ont besoin d'avoir une espèce de vaccin parce que le corps rejette, surtout quand le bébé a un rhésus positif. Ça rejette. Fait que peut-être que justement, ce genre de traitement-là pourrait faire en sorte que les femmes ne pourraient plus porter parce qu'on voit ça comme une maladie. Parce qu'on s'entend-tu qu'un bébé, ça prend de la place, puis ça prend de l'énergie dans le corps d'une femme. Ben, par exemple, quelqu'un qui a un rhésus négatif, si à toutes les fois que son corps se régénère, justement, le vaccin disparaît en tant que tel, tu repars à zéro. Ceux-là seraient officiellement comme infertiles, là, à un certain point. Ou Ben, à justement, un ils certain retombent au point. stade du premier bébé. Fait que là, ils tomberaient juste fertiles en tant que tel, sans avoir des problématiques. Ben, je le sais Mais ça, pas, mais c'est parce qu'avec tous les changements dans le corps qu'un bébé fait, est-ce qu'éventuellement le corps pourrait le voir comme une menace? Parce que, tu sais, c'est quoi la définition d'une fausse couche, en fait? je trouve ça passionnant. Tu sais, c'est des hypothèses, tout ça. C'est sûr que euh, moi, j'essaie de me dire, est-ce que la foi va tenir 400 ans? Tu sais, je veux dire, Ben, la juste fatalité avec... fait en sorte qu'on tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à nos croyances. Souvent, là, Oui. on dit, là, quelqu'un qui est sur le bord d'un précipice ou que ça va pas bien, bon, ben là, c'est sa foi qui va un peu aller le rechercher. Si, excuse-moi, si tu vis 400 ans, je veux dire, puis tu sais que tes risques de mourir d'une maladie quelconque sont très faibles, peut-être que la foi prend un coup. Puis en même temps, tous ceux qui sont dans des situations où est-ce que c'est très difficile, je parle, mettons, les sans-abri, tout ça, euh, puis on va y aller dans une image que tout le monde a eu, là, la dose qu'il faut ou qui suit les recommandations pour vivre tout le temps, là. Mais je veux dire, t'es dans une espèce de crise ou un moment de crise où je sais pas, ça va pas bien là, dans ta vie, là, mais c'est pas juste pas bien aller pendant 5, 10, 15 ans, là, c'est pas bien aller pendant 100, 200, 300 ans. Là. Mais ça dépend. Parce que est-ce que ce traitement-là serait un traitement à long terme ou à court terme? Si tu arrêtes de le Je pense que c'est prendre, un est-ce changement, que tu vas c'est juste vivre un longtemps? changement alimentaire, c'est pas un changement, c'est pas quelque Bon, chose de très poussé, donc donc ça ça serait à portée de pourrait tous. être, c'est ça, mais ça serait à portée de tous, mais justement, la personne qui le prend pas, comme par exemple un sans-abri, il peut pas se nourrir comme nous. Fait que techniquement, ce traitement-là, il le prendra pas parce que c'est un sans-abri. Même chose pour des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Parce qu'en problème psychiatrique, souvent, on dirait qu'ils... En fait, pas on dirait, mais ils réalisent pas vraiment tu sais, le danger de leur comportement ou ce qui est nécessaire pour eux, ce qui est bien pour eux. Il manque un peu de l'autocritique. Et ben, ils peuvent aller
complètement à l'inverse et ne plus suivre ce type de régime-là. Et tu parlais de foi. Pour les personnes justement psychiatrisées, la foi est très, 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 très importante. Parce que quand tu as une maladie mentale, tu es dépressif et tout, beaucoup s'en sauvent à cause de la croyance, à cause des religions. Ils se mettent parce qu'ils se sentent vides et le fait d'avoir la foi, de croire en quelque chose, leur donne une raison de vivre. Fait que c'est pas simplement le corps, ça fonctionne aussi, tu sais, comme entre les deux oreilles. On a besoin d'avoir une raison de vivre. On a beau pouvoir vivre 900 ans, mais est-ce qu'on a une raison de vivre pendant 900 ans? Est-ce qu'on peut, de façon indirecte, s'auto-suicider en se disant, ben regarde, moi, j'arrête littéralement le traitement ou ce régime-là parce que je suis tannée et on arrête, on vieillit. Ah, ok, garde, tu sais, j'ai comme retrouvé ma raison de vivre, je le recommence. Il y a comme un choix là-dedans. C'est pas comme si on a un vaccin qui guérit absolument tout à long Mhm. terme. Mais si c'est un Mais si traitement tout le qu'on monde, suit, mettons ils réussissent à mettre ça en pilule, là, par exemple. Là. Si c'est oui, toute la planète qui se met à prendre ta pilule en tant que telle, le prix de la production peut être quand même, tu sais, mettons que tu es à portée de tous, je pense pas qu'ils se mettent à dire ah ben toi t'as le droit de prendre la pilule, toi t'as pas le droit parce que tu as ça dans ta vie. Il y a tellement de. Je sais que ben, ça va se faire pareil, là, mais même à ça, je pense que ce serait quelque chose qui serait capable de dire ben on va te la donner quand même, tu sais, c'est peut-être juste une mauvaise passe, tu sais. Puis que tu vas à un hôpital puis ils te la donnent, tu sais, quelque chose en même là. Mais on n'est ben, pas rendu là, de toute façon. c'est comme, par exemple, je fais juste un lien avec les, tu sais, les personnes, tu sais, il y en a des personnes qui font des enfants, puis des enfants, qui sont pas capables de s'en occuper. C'est toujours, tu sais, ici, c'est la DPJ, mais tu sais, la protection de la jeunesse, qui prennent des enfants pour les mettre en famille d'accueil. Mais ces personnes-là font toujours d'autres enfants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont comme, tu sais, la majorité ont des problèmes psychiatriques. Mhm. Et, tu sais, nous autres, on se dit, ben, pourquoi surcharger le système? On a juste à les stériliser, puis ça va finir là. Mais là, encore là, le problème éthique revient. Est-ce qu'on a le droit de choisir pour les autres? C'est ça. Donc, je me suis dit, cette pilule-là, si elle est vraiment produite à grande échelle, comme par exemple l'acétaminophène, on peut dire que l'acétaminophène, on en a en Titi, puis partout dans le monde, là. Mhm. Mais tu sais, je sais qu'il y a d'autres noms ailleurs dans le monde. Je pense que ça s'appelle le paracétamol en Europe. Nous, ici, on appelle ça le l'acétaminophène, le Tylenol. Mhm. Donc, tu sais, il y en a partout dans le monde. Et pourtant, on est capable d'en produire en quantité quand même assez industrielle. Fait que je verrais pas pourquoi il y aurait un problème d'approvisionnement rendu là. Même avec le vaccin aujourd'hui de la COVID, on est quand même capable d'en produire pour, en fait, aujourd'hui, mieux qu'il y a un an, mais de fournir à la cadence de ce qu'on a de besoin. Mhm. Donc, on est capable. Est-ce que ça peut venir quasiment à coûter presque rien? Peut-être sûrement pas au début, mais à long, probablement que oui. Mais même encore là, c'est éthique, ça reste que c'est un choix. Si la personne dit, moi, j'en Non, veux pas, c'est ça, d'après moi, ça arrête là, là. ça s'arrête là. C'est comme au Québec, on a une loi qui date de, je crois, 2, 3 ans, de quelques années, sur l'aide médicale à mourir. Une personne, on le sait que la mort est imminente, juste pour éviter les souffrances inutiles. Pourquoi souffrir encore pendant 2, 3 mois quand on sait que tu vas finir par mourir? Mhm. Ben, on a un cocktail de médicaments qu'on peut donner pour aider la personne à soulager ses souffrances, à mourir plus tôt. C'est sûr qu'il faut avoir des conditions très, très, très précises, à savoir, si tu as juste un début de cancer, ils te l'autoriseront pas. Mais si tu es en phase terminale puis que tu souffres vraiment beaucoup, ils vont te l'autoriser. Mhm. Rendu là, même encore là, la personne qui désire mourir, elle doit le demander. Elle doit signer les papiers. Le médecin doit confirmer qu'elle est qu'elle est vraiment, elle a toute sa tête, qu'elle est là, puis elle peut choisir. Il n'y a personne là autour qui peut dire ah ouais donc, fais-le don, j'ai hâte d'avoir mon héritage. Qui peut Ah ouais l'influencer. donc. Non, c'est ça, il faut qu'elle soit vraiment pas influençable, il faut qu'elle sache ce qui se passe. Et jusqu'à la dernière seconde, il repose toujours la question, juste avant d'injecter, est-ce que c'est toujours correct? Tu veux-tu toujours, parce que tu peux
te désister à la dernière seconde. Mhm. Donc, rendu là, tu sais, c'est toujours le principe du consentement. Donc, si la personne dit, tu sais, moi je le veux pas, je verrais pas pourquoi que on aurait tu sais, il faudrait choisir pour les autres. Hey, toi, t'es pas important, on va te tasser. Disons que s'il y a personne qui est là pour, tu sais, ramasser les vidanges, les poubelles sur le bord de la rue, ça risque d'être sale assez vite. Donc, tous les métiers sont importants, tous les métiers sont essentiels. C'est pas parce qu'il y en a un qui est médecin puis l'autre est éboueur que l'éboueur, c'est un trou de cul. C'est pas vrai. On a toute une importance. OK, Mhm. on n'a pas tous le même salaire, mais quand même, on est tout important. Donc, on peut pas, tu sais, de là, en tant que société, de choisir qui va l'avoir puis qui l'aura pas. Je trouve que c'est pas éthique tu sais, comme décision. Mais en tout cas, ça C'est va être pas... plus facile d'avoir plus difficile d'avoir des ancêtres qui vont vous écouter si vos ancêtres, ils décèdent pas. Hein, Ouais, mais ils vont encore dire Non, les mais mêmes choses, hein, parce que Socrate le disait, il y a, tu sais, en Grèce antique, les jeunes n'écoutent jamais, ils veulent juste faire à leur tête. Et c'est drôle, hein, le problème est encore là aujourd'hui. oui. À mon avis, les jeunes, tu sais, hey, le petit jeune de 150 ans, ils écoutent jamais leurs aînés de 800 ans. Le problème va rester pareil. Là, ça va être long d'entretenir tout ce qui est des bannissements puis tout ça, parce que t'en as pour longtemps. Et boy, ben même encore là, hein, le pépé de 800 ans, retenir tous les noms de ses enfants, de ses petits enfants, il est rendu vraiment, les parties de famille devraient être assez larges. En effet, Ouais, ça... je réserve le stade olympique pour faire un party de famille. Ouais, C'est mais je la pense qu'il y a famille bien des proche, c'est choses la qui famille proche. changeraient aussi au niveau de la famille par rapport à ça, d'après moi, si... tu sais, il y a Probablement, bien des oui. liens qui pourraient être changés. Il y a des croyances aussi qui... tu sais, il y a des religions aussi qui refusent certaines médecines un peu plus invasives par la foi, en se disant que c'est Dieu qui va Ouais. l'aider. C'est sûr que c'est pas des personnes, en tout cas, qui seraient pas prônes à augmenter leur longévité parce qu'ils se diraient, ben, tu sais, moi, mon Dieu, lui, il voulait que je vive pour une centaine d'années, ou en tout cas, je dis centaine juste pour faire rond, là, mais mettons entre 80 et 100 ans, puis c'est pas vrai que je vais prendre une pilule pour aller à 400 ou 900 ans. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses aussi qui risquent de s'éteindre. Il y a des religions, comme, mettons, par exemple, celle-là, si elle suit pas le rythme de ce qui se passe, ça disparaîtrait, là. Tu sais, je veux dire, oui, il en resterait Mais, longtemps, mais au fil des ans, éventuellement, ça va se résorber, là. mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que il y a 2000 ans, rares étaient ceux qui se rendaient à 50. Quand on était dans la quarantaine, on était vieux. Mhm. Et v'là 100 ans, rares étaient ceux qui se rendaient à 80. 70, 60, là, c'était pas mal l'âge où est-ce que le monde mourait. En fait, la longévité va avec l'hygiène. Mm. Plus qu'on a une hygiène corporelle saine, plus qu'on vit vieux, parce que justement, on a moins tendance à, tu sais, comme pogner des infections, attraper certaines maladies. Donc, plus qu'on a une hygiène autant alimentaire que physique, corporelle, ben, plus qu'on vit vieux. Donc, Mhm. aujourd'hui, on est rendu qu'on peut se rendre à 100. Il y en a même qui se sont rendus à 115, 116. On peut se rendre jusque-là. Est-ce que tout le monde se rend? Non, mais on peut. Peut-être que dans 300-400 ans, on va se rendre facile à 150. Justement à cause des traitements qu'on a pour les maladies, à cause de l'hygiène corporelle qui change, des nouvelles compréhensions scientifiques qu'on a sur certaines maladies ou certaines infections. Le cancer, c'est juste le fait de guérir le cancer, mais ça va aider beaucoup de monde. Donc, tu sais, la longévité va toujours, toujours en grandissant. Est-ce qu'on va arriver avec un maximum? On ne sait pas. Mais si on se fie justement aux religions, dans l'an, je sais pas moi, autour de la naissance de Jésus-Christ en l'an 0, ben le monde mourait à 40 autour. Tu sais, Mhm. 30, 40, c'était pas mal, tu sais, on commençait à avoir l'âge un peu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, hey, c'est malsain vivre jusqu'à 900 ans? Ouais, mais avant,
le monde vivait jusqu'à 40 ans. Est-ce que tu es prêt à mourir à 40 ans? Probablement pas. Mais ça fait quand même un Mais gros jump, là, entre une vingtaine d'années de plus puis une centaine d'années. oui, mais les hommes des cavernes ne devaient pas vivre si vieux que ça non plus. Ouais, mais la différence, par contre, c'est que entre, mettons, les hommes des cavernes pour aujourd'hui, il y a quand même une progression linéaire, pas que ça paraît pas trop, mais tu sais, ça doucement, ça l'augmente. Mais là, on passe Ouais. d'une augmentation en flèche avec, en plus, une augmentation sur un stade en santé. Et non pas juste un Ouais. stade pas en hécatombe, là, mais en zombie. Hein, on va pas dire ça comme ça. Là. Tu sais, c'est pas... bon, ben, à 100 ans, tu vas augmenter, tu vas vivre encore pendant 200-300 ans, mais assis sur une chaise en légumes, tu sais. C'est vraiment en forme avec des Ouais, activités, tu non. sais. Oui, 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 en forme, parce que, tu sais, en fait, comme je vais citer mon père, tu sais, comme, oui, je veux vivre longtemps, mais tant que je suis capable de faire quelque chose. Aussitôt que je suis cloué sur une chaise, s'il vous plaît, venez me chercher. Mhm. Tu sais, c'est ça, en fait. Si on est en forme pour faire les choses, oui, pour vivre plus longtemps, mais si, justement, on fait juste se bercer, puis à raconter nos vieilles années, parce qu'il faut que tu t'imagines ça, là. Eh oui, le petit jeune, dans mon temps, quand on avait 70, on était vieux. Puis toi, le petit jeune de 90 ans, là, qui pense tout savoir. Ouais, écoute. Ouh. Ça va être rendu le classique, là. Mhm. Mais ça, c'est plus, ça risque d'être nos enfants qui aient accès à ça plus que nous. Mais Ah, on même risque d'avoir encore là. le début de. Même encore là, je suis pas sûre de le voir de mon vivant et de le vivant de mes enfants, je suis pas sûre non plus. Je te dirais à la vitesse que l'étude est montée, j'ai pas peur de penser qu'il va y avoir des progrès qu'on va voir de notre vivant, mais je pense pas que ça soit applicable de notre vivant. Probablement pas. C'est plus Non. ça. C'est comme la téléportation. J'aimerais vraiment ça le voir de mon vivant. Mais probablement pas. Ouais, mais la seule différence, par contre, là, mettons avec ce, pas la téléportation, là, mais tu sais, le fait que c'est cellulaire puis qu'il y a des possibilités, ils sont capables de faire le changement, sont capables de créer le changement chez des rats. D'ailleurs, c'est sur YouTube, si ça vous intéresse, si on fait les tests, on les voit, là, le même, c'est des frères, des rats, ben pas des jumeaux, là, ben, de la même portée. Puis il y en a un qui a pris les doses de médicaments, ben, des différentes doses de médicaments, tout ça, puis pas l'autre, puis tu vois une différence assez notable. Tu sais, ils sont quand même capables de produire quelque chose. Fait que généralement, quand ils sont capables de produire un phénomène, ils sont peut-être pas sûrs la réponse, mais ils sont au moins proches. Fait qu'il y a, d'après moi, il y a le budget qui vient avec aussi. Je suis pas mal sûre que c'est quand même assez financé en ce moment comme type de recherche. Euh, Probablement. Sinon, tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui va changer le monde, mais changer aussi le monde de la médecine. Ça va changer beaucoup de choses si ça fonctionne. Fait que c'est sûr que tous les efforts sont poussés dans ce sens-là. Mais encore, moi, je me dis, bon, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a toujours quelque chose de négatif qui vient avec de la nouveauté, puis c'est pas nécessairement ultra négatif, mais tu La sais, il va vie y avoir s'équilibre. d'abus. Oui, ça s'équilibre. Des fois, c'est un peu plus difficile que d'autres quoi, mais bon, que, que voulez-vous? Je serais curieuse, par contre, de qu'est-ce que vous en pensez, vous, si vous vivriez, on vous annonçait que vous pourriez vivre 300, 400 ans de plus, est-ce que ça affecterait vos croyances? Ou est-ce que ça affecterait vos lectures des astres, vos symboles zodiacaux? Est-ce que ça influencerait, d'après vous, là, on est tous dans l'hypothétique, là, mais les énergies, les flux énergétiques au niveau du spiritisme, on peut aussi, écoute, il y a tellement de sujets, vos auras, forcément, ils s'étirent au fil des années. Est-ce qu'on Euh, deviendrait des sorciers aussi puissants que Dumbledore, tu sais, avec l'expérience, là? la mutation qu'ils disent, hein, la Ah, mutation. la mutation. Donc, écrivez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bonne chose, mauvaise chose. Euh, sur ça, je pense qu'on a quand même fait le tour du sujet. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? En fait, ben en fait, juste une petite chose. Tu sais, tu parlais des énergies, tu m'avais posé la question, mais je me souviens pas si j'ai eu le temps de répondre. Tu sais, est-ce que ça change quelque chose au niveau des énergies? À mon avis, avec les années de pratique,
je crois qu'on deviendrait pas mal plus hot au niveau de l'empathie, parce que justement à cause de l'expérience. On serait probablement plus hot au niveau, tu sais, plus la manipulation d'énergie avec la pratique. Parce que quand on a des années et des années de pratique, imagine si on a 2 puis 300 ans. Imagine. Moi, juste pour ça, j'aimerais ça, parce que ça me permettrait de tout lire les livres que j'ai envie de lire, tout essayer les choses que j'ai envie d'essayer. Je pense que c'est ça Puis, qui est l'attrait principal, tu sais, dire, oui, moi, je vais pouvoir lire tous les trucs, les livres ésotériques qui ont été dans le monde depuis le début des temps. oui, Je vais ça avoir serait le temps. trippant, Non, ça mais serait trippant. il y aurait tellement d'activités pour apprendre comme 80 langages, tous les langages finalement, là, même les langages des petits villages un peu communs, tu sais, apprendre, il y a tellement de choses, parce que tu dis 400 ans, là, c'est beaucoup. Mais oui, ça c'est sûr. Je sais Ouais, pas si au final, ce serait étrange un peu, là, mais l'intelligence, la façon de voir l'intelligence changerait forcément. définitivement, ouais, définitivement. Même si le cerveau se régénère, tout ça à tous les jours, ça veut pas nécessairement dire que la mémoire est parfaite non plus. Tu sais, nos défauts restent là. Oh, on Peut-être risque qu'on les d'oublier pas mal améliore, qu'est-ce tout qui ça. est arrivé dans notre première centaine d'années. Mais c'est quelque chose que, tu sais, on vit déjà en tant que, tu sais, en tant qu'humain, là. Il y a personne qui se souvient quand il y avait 2 3 ans des détails. Puis ceux qui se souviennent des détails, souvent, sont déformés au fil des années. Puis c'est pas de votre faute, c'est de la faute de personne. C'est vraiment juste le cerveau qui fonctionne de cette manière-là. Il y a des Mhm. souvenirs vagues que tu décris aujourd'hui, que tu dis, oh, c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Donc, j'imagine que sur 400 ans, on se rappelle plus trop là, qu'est-ce qui s'est passé dans nos premiers 100 ans, puis encore peut-être moins le nom des petits enfants qu'on a eus quand on avait la centaine. Ben, je sais pas, mes grands-parents avaient de la misère à me différencier avec ma cousine, donc imagine. Ouais, tu sais, puis si t'en as 40, 50, 60 à te rappeler, là, ça doit pas être facile. Non, en effet. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir!